Je dirais de la première à la 45e, on a vu quasiment que Angers sur le terrain. Le 0-0 était plutôt flatteur pour les Monégasques au repos. Après, il y a eu ce but de Falcao. Il y a eu tout ce qu'il fallait pour Monaco pour faire la différence. On peut imaginer se rappeler le face-à-face de Sidibé, la reprise de Germain, les doubles parades du gardien de but Le Tellier d'Angers. Et finalement, à la 87e, 88e minute, il y a eu ce tir sur le poteau des Angevins, ballon qui revient dans les bras de Subasic. Et donc, c'est une victoire qui ressemble quand même à un cadeau et peut-être... La chance du champion. Un peu la chance. Intervention divine sur oui, le enfin, coup. en tout cas, hier, ils ont été énormément bousculés, les Monégasques. Bon, tout le mérite en revient aussi au SCO d'Angers. Anna-Sophie dit Astank est avec nous, bonjour. Bonjour à vous. Vous avez 19 ans, champion du monde de FIFA en 2010 à l'âge de 13 ans quand même. Donc assez à 13 ans, impressionnant. Vous êtes devenu champion du monde de FIFA. J'ai gagné un tournoi qui s'appelait le SWC, qui existe toujours en 2010. Et ouais, j'étais assez jeune. On peut prendre désormais des cours sur le jeu vidéo FIFA via une application. D'ailleurs, je pense que je vous conseillerais d'en prendre quelques-uns. Il y a eu Attention, parce que là, on arrive sur un terrain que je maîtrise, Alex. On va pour cette première, on va peut-être pas tout déballer maintenant. Non, gardons-le sous le Alors pied. oui, en effet, c'est une application donc, qui est lancée par la société Gamers Room, qui va permettre en fait à n'importe qui, n'importe quel joueur ou passionné lambda de FIFA, de prendre des cours donc de coaching pour s'améliorer sur le jeu, découvrir certainement des techniques qu'ils ne connaissaient pas, des dribbles, une façon de jouer, une tactique, une formation qui peut permettre de gagner dans le jeu. Donc c'est assez intéressant parce que finalement le coaching dans le jeu vidéo existe déjà, mais pas sous cette forme-là. Apparemment, on a un coach dédié qui vous donne un cours pendant une petite heure. C'est quoi un coach FIFA ? Je pense qu'il a très bien décrit la chose. On fait un match contre la personne en question. J'essaye d'analyser son jeu au maximum, de voir ce qui va, de voir ce qui ne va pas trop. Et au fil du temps, on espère une progression du joueur en question, avec quelques conseils et quelques astuces que nous, joueurs pros et joueurs expérimentés de la scène FIFA dans l'e-sport, pouvons donner grâce à notre expérience du jeu et notre temps de jeu aussi sur le jeu qui nous aide pas mal quand même. Déjà, félicitations. Merci. Vous êtes arrivé hier, vous avez bouclé votre tour du monde hier, vous êtes arrivé au Trocadéro après 433 jours de course. Déjà, première question, au lendemain de cette arrivée, est-ce que vous n'êtes pas en manque? Vous n'avez pas envie de courir? Bah oui, on est dans l'addiction complète. C'est-à-dire que ce matin, en regardant mes chaussures, je me suis dit, est-ce que j'y vais pas? Alors j'irai un peu plus tard dans la journée. Non, mais vous n'êtes pas venu en courant et à BFM Sport? Non. Il y avait trop de monde parce qu'apparemment, il y a le marathon de Paris, je crois. Oui, c'est ça. Et justement, un jour près, ça aurait été compliqué pour vous d'arriver. Oui, alors surtout que le Tour du Monde, ça fait 622 marathons. Donc les gens m'ont dit, quand même, tu pourrais faire un 623e marathon. Mais là, je crois qu'il y avait trop de monde pour moi. Je suis plutôt un coureur solitaire. Alors, vous avez parcouru, donc vous avez fait le tour du monde en 433 jours. Ça représente combien de kilomètres par jour? Environ entre 60 et 70. Les étapes, c'est 60-70 km, quelquefois 76. Mais tous les jours? Tous les jours. Alors, il y a eu bien sûr les transferts en avion de temps en temps. Donc, il y a des jours où je ne pouvais pas courir parce qu'un transfert, par exemple, d'Anchorage jusqu'à Hawaï, on ne pouvait pas courir ce jour-là. Vous courriez dans l'avion, peut-être? Non, parce que les hôtesses n'aiment pas tellement ça.